eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Coucou les petits loulous. Allez, promis, c'est la dernière vidéo de la journée. Après, j'en ai pas d'autres à faire. Enfin, peut-être que, quoique, je ne sais pas. À voir, peut-être surprise, on verra. Vidéo, donc dernière vidéo aujourd'hui concernant les unboxings. Donc là, c'est un unboxing un peu particulier. C'est une toile que j'ai reçue en cadeau. Je sais pas, certains en ont entendu parler, d'autres non. Vous avez tous su que je suis allée rendre visite cet été, donc dans le courant du mois de juillet à Pâtes. Voilà, nous nous sommes rencontrés en vrai puisque nous sommes allés en vacances avec mon chéri du côté de chez elle. Donc nous avons passé quelques jours là-bas splendides, ça a été un régal. Donc j'ai enfin pu la rencontrer et en y allant, j'ai eu la surprise en fait d'avoir une petite enveloppe qui m'attendait. Voilà, tout simplement. Et dans cette petite enveloppe, il y avait un petit mot que je garde pour moi, je ne vous le lirai pas, c'est personnel. Et donc j'ai eu la chance de voir arriver ces jours-ci un colis via Mondial Relais, du cadeau qu'elle m'avait fait, tout simplement. Donc c'est une toile qui est arrivée, voilà, très bien emballée, hein, toujours comme pas de fait. Je la cache comme ça vous la voyez pas de suite. C'est une toile d'une artiste que j'aime beaucoup en diamant carré, voilà, tout simplement. C'est une 36 par 50, donc il me tarde de voir le résultat et puis je vais vous montrer. Donc je ne vais pas vous montrer la boîte parce que sinon c'est déjà triché comme je dis. Tout simplement. Alors, comme je suis très douée ce matin, voilà, j'essaye de trouver une ouverture. Donc, hop. À mon avis, l'emballage a chauffé un petit peu autour du carton. Voilà, je fais exprès de cacher pour que vous ne voyez pas. Je vais l'ouvrir. Donc là, je viens de la sortir de sa boîte. Toujours pareil, je cache pour pas que vous voyez. Alors, ouverture. Alors, dans le principe, la finition de la toile ressemble aux toiles Spell Queen. Que ce soit, donc je vous montre, que ce soit en rapport avec les rebords, voilà, finition rebord, ça ressemble à du Spell Queen. Il y en a d'autres très certainement, hein, bien entendu, mais je ne les connais pas tous. Donc là, pour l'instant, la seule référence que j'ai de cette façon-là, c'est Spell Queen. Ensuite, au niveau du toucher, ça ressemble aussi un petit peu à du Spell Queen, puisqu'on a l'impression en fait que c'est tout doux derrière. Un petit peu comme de la toile tissée en fait. Presque comme de la feutrine. Mais voilà. Alors, c'est une toile. Voyons voir, qu'est-ce que nous avons. Nous avons des papiers dedans. Donc... hop, ça, j'en ai pas besoin. Ouh. Alors, nous avons ce petit papier-là qui correspond en fait à la feuille de route. Donc, dessus, vous avez le motif, la référence du motif, la taille, et à côté, vous avez les
les numéros avec les symboles et les références DMC. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que sinon celles qui connaissent vont savoir de qui je parle, bien entendu. Alors je déroule, hop, donc nous avons le toolkit avec, bah, comme d'habitude, hein, le stylet, le réceptacle que j'ai du mal à sortir, je ne sais pas pourquoi. Alors on va sortir le stylet, on va sortir la mousse, on va sortir le carré où il y a la colle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un embout. Et est-ce que c'est plus facile à sortir? Ouais, un petit peu, mais bon. Alors les sachets sont un petit peu petits pour ça. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Réceptacle classique, bien qu'un peu bombé, donc voilà, je ne m'en servirai pas. Le stylet avec deux embouts, l'embout simple, l'embout, je dirais 3. Et à côté, l'embout 10. Voilà, en plus, je ne m'en servirai pas non plus. Le petit morceau de mousse, je ne m'en servirai pas non plus. La petite colle, voilà, qui se défait. Enfin, les petits ronds de colle. Pas sûr que je m'en serve non plus. Désolée. La fameuse pince noire. Pas sûr que je m'en serve non plus. La finition de la pince, c'est pas terrible. Je suis vraiment pas fan. Elle accroche au bout en fait. Donc voilà, fallait bien qu'il y ait un petit défaut. Hein. Pour moi, c'est pas top. La pince n'est pas top. Voilà. Ils peuvent mieux faire. Si sur le reste, la qualité est là, la pince ne sera que dans les oubliettes. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. Pour des personnes comme moi, par exemple, qui utilisent régulièrement la pince, en fait, une pince comme ça, ça donne vraiment pas envie de s'en servir parce qu'elle accroche de partout et c'est pas top. Donc, je range le toolkit et je vous montre autre chose. Alors, nous avons ensuite... Voyons voir. Alors, c'est une toile qui comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6 AB. 6 AB en diamant carré. Bon, ben voilà, vous aurez la réponse à la question que je me suis posée dans une des vidéos précédentes que j'ai faites, où j'ai eu un partenariat avec des toiles en diamant rond AB et que je ne trouvais pas de diamant carré AB. Ben là, voilà, j'ai ma réponse. Donc, ensuite vient... Donc le petit paquet. Donc ce sont des diamants qui sont dans des sachets zippés. Alors pareil, donc là nous avons est-ce que je vais pouvoir, enfin, je ne vais pas tout ouvrir. Bon, pour faire gros en fait, nous avons donc les sachets. Sur le sachet de diamant, donc vous avez le numéro de la couleur. Vous avez la référence DMC. Si je dis pas de bêtises. Après, bon, ben, c'est écrit AB ou pas AB à côté, bien entendu. La référence du modèle tout en dessous. Et sur un des côtés, en fait, vous avez le grammage. Voilà, tout simplement. Donc, je pense, moi qui ne suis pas adepte des sachets zippés, je pense que tout ça, ça va atterrir dans mes boîtiers ou dans mes boîtiers rondes ou dans mes boîtiers Elizabeth Ward, à voir. Mais voilà, ça ne finira pas dans les sachets comme ça. Et ensuite, ben, je vais vous montrer la toile. Donc, c'est une toile qui est encollée avec du papier transparent. J'espère que les... Ah, vous avez vu presque le dessin. J'espère juste que les rivières que je vois là resteront pas apparentes au final. Le papier qui est dessus est assez épais. La colle a l'air de bien coller. Alors voyons voir, je fais juste un test, voir. Non. Ouais, à voir. Peut-être avec un petit coup de fer sur la toile, peut-être que ça passera.
Je pense que c'est juste un petit défaut au moment de la pose au moment de la pose, à voir si ça s'en va ou pas. Ouais, ça s'en va. Donc je pense que c'est vraiment la pose du film dessus, parce que c'est un film hyper épais. J'ai l'impression en fait de poser le film que je mets sur les vitres de la voiture à mon chéri quand je vois l'épaisseur. Mais voilà, non, effectivement, regardez, j'ai enlevé, il n'y a plus rien. Voilà, j'ai défait la partie transparente et en fait, voilà, dessous, il n'y a plus rien, tout s'est défait, donc c'est parfait. Alors, je vous montre, donc l'artiste en question, c'est une artiste que j'aime beaucoup. J'ai énormément de livres de coloriage à faire d'elle. J'ai déjà fait une toile, mais qui venait pas de ce vendeur-là. Une toile que j'avais adoré faire. J'espère que le rendu rendra bien, tout simplement. Mais voilà, il n'y a pas de raison, hein, c'est une toile de taille standard pour ce genre de motif, je pense. Avoir le rendu, mais voilà. Donc, vous l'aurez compris, l'artiste en question, c'est une Analine. Et c'est ma première toile Aura Loa qui m'a été donc offerte par ma chérie d'amour. Voilà. Quand je suis allée la voir en vacances, elle m'avait fait une petite enveloppe avec un petit message personnel. Donc, je vous ai dit, je ne le dirai pas ce qu'il y avait écrit dedans. Mais voilà, il y avait la photo de la toile et elle est arrivée récemment. Donc, un énorme merci parce que effectivement, j'ai déjà passé des commandes chez eux et les commandes que j'ai faites chez eux, ben, c'était pas pour moi. Voilà, c'était pour les lotos qu'on organise toutes les deux ou c'était pour faire plaisir à d'autres personnes. Donc, moi, je n'en avais pas. Et là, ben, pour le coup, elle m'en a offert une. Donc, je vais pouvoir tester la qualité, effectivement, d'Aura Loa puisque tout le monde en parle. Donc, un énorme merci. Voilà. Et donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà, je vous présente donc la feuille de route. Vous avez donc le motif avec toutes les références dessous. La référence de l'image, la taille, le fait que ce soit des diamants carrés. Et à côté, ben, vous avez les symboles avec les numéros et les références DMC. Et en fait, ce sont des étiquettes qui se décollent. Voilà. Donc, ça permet de poser directement, par exemple, sur les boîtes Elizabeth Ward. Vous décollez, vous mettez ça et c'est parfait. C'est une très bonne idée. J'adore leur principe. Franchement... ils ont bien trouvé la chose, c'est chapeau, je leur tire mon chapeau, ça va être bien pratique. Et voilà, donc je range tout ça et puis ben vous verrez, vous aurez la surprise de l'avancée de la toile quand je la ferai, je sais pas quand encore. Je sais pas, je ne sais pas où donner de la tête, mais voilà, ça viendra. Je range le toolkit avec et je range la boîte. Donc, hop, je vous confirme bien, voilà, vous voyez que c'est une Aura Loa. Voilà, et celle-là, elle reste chez moi. Voilà, donc un énorme merci ma chérie. Je crois que je te remercierai jamais assez, hein. Tu sais, je suis toujours en train de dire merci un peu comme toi. Et grâce à toi, ben, je vais pouvoir tester pour moi personnellement la qualité de leur toile et de leurs diamants. Voilà, donc fin des vidéos pour aujourd'hui, fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos et d'autres aventures très vite. N'oubliez pas le concours qui est en cours sur ma chaîne YouTube actuellement, donc qui se termine la semaine prochaine. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao les loulous. To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light